Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 31 août 2022 et demain c'est la rentrée. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer un petit vlog du coup de cette veille de rentrée ainsi que du matin de la rentrée tout simplement. Donc il est 7h05. Il est 7h05. Yael vient de partir avec papa. Alors, il y a un gros désordre derrière moi. Mais bon. Donc, Yael vient de partir avec papa à la crèche. Baptiste est encore au lit. On a beaucoup de choses à faire. Donc, je prends ma to-do list. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire là. Donc, j'ai tout ça. Ah, bon, ça se voit pas parce que... Anyway. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc là, ouais, ça sera un peu la course. Mais je vais essayer de pas me mettre la pression. Franchement, ne pas me mettre la pression. La rentrée dernière, vu que c'était la première rentrée de Matisse, je me suis beaucoup mise la pression là. J'ai fait un grand petit déjeuner. Bon, j'étais très contente de le faire. Hein. Bon, en même temps, j'étais vraiment à fond. J'étais à fond pour la rentrée, la veille. Je crois que je n'ai pas bien dormi parce que j'avais tellement de choses que je voulais faire. Je voulais qu'elle soit parfaite, etc. Cette année, je refuse de me mettre la pression. On va prendre cette rentrée-là avec beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité. Donc, avec Mathis, on va sortir parce que j'ai un rendez-vous. Donc, je vais le déposer chez ma tata. Le temps que je fasse mon rendez-vous. Quand je finis, je le récupère. On va chez le coiffeur. Il va se coiffer pour demain. Ensuite, j'ai quelques courses à faire pour le petit déjeuner de demain. Effectivement, comme j'ai dit là, pour la rentrée, j'aime bien faire un bon petit déjeuner, vraiment pour lancer l'année. Et puis voilà. Et puis après, on va faire les choses basiques de la rentrée. Donc, sortir déjà ses affaires. Donc, j'ai pas encore choisi ce qu'il allait porter pour demain. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, sortir ses affaires. Sortir ses affaires pour demain, préparer son sac pour demain aussi. Le truc, c'est que dans cette école-là, on nous donne les fournitures à la rentrée. Donc là, j'ai pas du tout acheté de fournitures. De toute façon, l'année dernière, c'était rien. Je crois qu'ils vont demander juste un classeur cette année pour la moyenne section. Donc, voilà un peu. J'ai pas grand-chose à faire, mais à part quelques sorties, quelques va-et-vient et tout ça. Donc, ouais, donc voilà. Donc moi, je pense que je vais attendre un peu avant de prendre une douche là. Je vais prendre une douche dans 20-25 minutes parce qu'on doit quitter la maison à 8h30, il est 7h10. Donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Je vais me poser, souffler un peu, peut-être prier un peu, méditer. Ouais, ranger le bazar qu'il y a derrière moi là. Et puis, je serai prête pour la journée. Donc là, j'ai fini de prendre ma douche et je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard. Je vais essayer de me maquiller rapidement. Oui. Et après? Et après, on va sortir. Youpi! Ce qui m'est arrivé, c'est que je suis rarement en retard, mais ça arrive toutes les fois où je me suis dit j'ai du temps. Où je me suis dit j'ai le temps et tout, oh, c'est dans 2 heures, je peux prendre mon temps. Et en fait, à chaque fois que je me dis ça, je suis en retard. Je suis en retard. Surtout quand je dois apprêter les garçons. Et surtout à ce moment-là que ça arrive en fait. Le rendez-vous que j'ai, un rendez-vous, c'était pas prévu que j'y aille. Et c'est hier en fait que finalement, je me suis dit, why not? Donc pour l'instant, je peux pas en parler parce que
que j'ai pas aussi. Mais voilà, pour cette rentrée-là, je ressens vraiment que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour moi, pour les enfants, pour mon mari, tout le monde. 2022 a été une année de beaucoup de changements, beaucoup de changements, beaucoup de changements, beaucoup de mises à jour, etc. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je suis quelqu'un qui, je pense, ordinairement a peur du changement. Mais quand tu comprends que le changement... Bon là je me maquille n'importe comment. Quand tu comprends que le changement... Oui Mathis. J'ai trouvé. Va mettre la deuxième paire s'il te plaît bébé. Là on doit y aller là. Tu dis quoi? Dans le grand tiroir, j'ai un grand tiroir qui est sur le mur. Oui, mais c'est pas cette colle-là dont j'avais besoin. Moi, C'est pas de cette colle-là que j'avais besoin, dont j'avais besoin. tu n'as pas pris de colle. C'était pas de ça que j'avais besoin, Mathis. Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment le changement, mais le changement parfois, entre dans une nouvelle saison, ça fait peur. Mais j'aime croire que si c'est Dieu qui te conduit dans cette nouvelle saison, c'est que c'est pour ton bien, c'est que c'est quelque chose de bon pour toi. Et c'est ce que je veux me dire, que cette nouvelle saison, elle est bien pour moi. Elle est bien pour ma famille. Et it's ok. C'est normal d'avoir un peu peur quand on a une nouvelle saison, quand on a quelque chose qui change. Oh, j'ai pas mis de fer à paupières. Quand on a quelque chose qui change. Voilà, c'est lui. Ok. C'est lui. J'ai mis mes nouvelles choses sur mon lit. Ok, super, j'arrive. J'arrive. Attends-moi là-bas, s'il te plaît. D'accord. Franchement, je suis... Avant, c'est une nouvelle chose. Je peux courir. Ok. Je suis contente. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui paraissent compliquées pour nous, pour les humains que nous sommes. Mais la vérité est que justement, le but, c'est pas que tu fasses tout ça toute seule, tout seul. Le but, c'est que justement tu comptes sur Dieu. Parce que si on pouvait tout faire tout seul, on n'aurait pas besoin de Dieu. Et moi, le fait de penser comme ça, en fait, m'enlève une pression. De me dire que j'ai pas besoin de faire certaines choses toute seule. Parce que si j'étais capable de tout faire toute seule, là, j'aurais pas besoin de Dieu. Sauf que on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et parfois l'incapacité, la peur, etc. nous rappellent que nous sommes humains. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut tout en fait. Et que nous, on est que des humains. Bon, là, il faut que j'y aille parce que je suis à 2 doigts de rater mon bus. Je suis pas mal, je trouve. Je suis pas mal. J'aurai le temps de peut-être me recoiffer. Je vais prendre mon gel. Quand j'arriverai chez ma tata, je vais me coiffer. Au moins là-bas, j'ai le temps. D'ici là, on se retrouve tout à l'heure.
voilà, j'ai préparé les affaires de Mathis pour demain. Donc j'ai préparé son sac. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a juste quelques affaires de rechange. C'est tout ce que l'école demande. En tout cas, on n'a pas de liste de fournitures pour l'instant. Et bon, l'année dernière c'était pareil. Donc il y a juste de quoi se changer. J'ai sa goutte, évidemment, pas de patrouille. La goutte pas de patrouille. Et du coup, j'ai collé des étiquettes avec son nom. Donc ça, j'ai acheté ça directement. Alors, ça fait pas le zoom. J'ai acheté ça directement à Auchan l'année dernière lorsque on faisait les courses pour les fournitures. Donc j'ai utilisé le même. Franchement, je n'ai pas acheté quelque chose de cher. Je crois que ça c'était 2 € ou un truc comme ça. Donc ce sont les mêmes étiquettes que j'ai utilisées pour ici. Et puis la tenue. Du coup, sa tenue elle est prête. Donc j'ai mis les chaussettes, le petit slip, le short. Bon, c'est une chemise, hein, c'est une chemise parce que je la trouve très belle et il l'a jamais portée. Mais bon, je pense que demain il va faire un peu chaud, donc peut-être que je vais plutôt mettre un t-shirt. Mais voilà, après pour les photos de rentrée, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, donc on va rester sur ça pour l'instant et on verra demain en fonction de la météo. Donc la journée a été hyper longue, honnêtement, hyper longue. Parce que j'ai pas tout montré dans la vidéo, mais j'ai fait énormément de courses. Je me suis beaucoup déplacée, donc j'étais vraiment fatiguée. Il est 23h12 et je vais enfin aller me coucher. Sachant que j'avais dit, je pense, le matin que je devais faire un petit déj spécial comme l'année dernière. J'avais fait vraiment plein de trucs, c'était vraiment très bien. Mais j'ai changé d'avis simplement parce que contrairement à l'année dernière où on était tous à la maison, c'est-à-dire mon mari était là, Yael était là, on était tous à la maison, donc on a pris le petit déjeuner ensemble le jour de la rentrée. Contrairement à ce jour-là, cette année, tout le monde, il y aura que Mathis et moi du coup le matin parce que William et Yael vont partir à la crèche très tôt, ils sortent à 7h et il y aura que moi et Mathis et honnêtement, je n'ai pas envie de faire un grand petit déjeuner alors qu'il n'y aura que nous deux. J'aime beaucoup les moments qu'on passe en famille, c'est-à-dire à 4. Et du coup, je vais réserver ce grand petit déjeuner que je veux faire plutôt pour samedi. Je ne sais pas si je vais l'intégrer dans ce vlog-là, mais je vais faire le petit déj pour samedi matin du coup. Peut-être on va se faire un peu brunch et tout, on va le faire un peu comme un brunch. Et à part ça, demain, je vais faire quelque chose que Mathis aime, même si ce ne sera pas quelque chose de grandiose, mais je vais faire quelque chose qu'il aime. Donc, je vais faire de la brioche perdue. Voilà, donc c'est un peu comme un pain perdu, hein, mais c'est très facile. Donc, c'est ce que je vais faire. Et vu que, bon, voilà, le matin, on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, c'est facile à faire. Je vais lui faire de la brioche perdue. Il va bien manger, il sera content avec des pommes. J'ai acheté aussi du jus de pomme, etc. Mais bon, je pense qu'on va garder ça plutôt pour le week-end, qu'on va se faire un bon brunch, ça sera sympa. Et voilà, donc là, honnêtement, il est 23h passé. Je vais aller me coucher. Ouais, je vais aller me coucher. J'ai pu faire ce que j'avais à faire. J'avoue que cette année, j'ai l'impression de n'avoir pas fait assez. J'ai l'impression de n'avoir pas fait assez, ou alors c'est plus que l'année dernière. J'avais fait trop, je sais pas. J'ai l'impression que quand je compare par rapport à comment j'étais l'année dernière, j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez, mais en même temps, il n'y a rien qui manque. L'enfant, il a ses affaires. Et c'est vrai que cette année, c'est différent de l'année dernière parce que c'est la première rentrée de Mathis, c'est-à-dire qu'il était en petite section. Donc, il y avait tout à faire, il y avait tout à acheter, etc. Mais cette année, j'ai l'impression d'être un peu plus relax, ou je sais pas si, je sais pas. J'ai pas fait beaucoup, je me sens un peu ouais, je me sens un peu comme si j'ai pas fait assez, comme si j'ai pas fait assez. C'est un sentiment, je sais pas si j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que cette rentrée soit agréable. Voilà, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire et puis bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Mais c'est vrai que contrairement à l'année dernière, cette année, le mois d'août a été très chargé. On est allé à Paris ce week-end. Mon mari est parti 2 fois à Paris ce mois d'août. On allait à Paris, il y avait un mariage de ma soeur. Donc je suis allée au mariage.
Il y avait plein de petites choses à gérer, etc. Beaucoup de changements dans nos vies, donc peut-être que c'est ça, mais honnêtement, j'ai un peu un sentiment une petite insatisfaction de ne pas avoir fait assez. Mais l'essentiel, c'est que Mathis a des vêtements pour aller à l'école, son sac est prêt, il a des affaires, il aura un bon petit déjeuner et puis voilà, comme je vous ai dit le matin, il faut embrasser le changement, les choses ne sont pas toujours pareilles et les choses ne sont pas toujours comme on aimerait qu'elles soient, mais ça ne veut pas dire que les choses sont forcément mauvaises. Donc là, je vais aller me reposer. Honnêtement, j'ai pas vraiment sommeil. Je suis fatiguée, mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment sommeil. Donc je crois que je vais me poser un peu, vu que tout le monde est parti se coucher, que je peux avoir un peu de calme. Je vais me poser un peu, une petite demi-heure et puis aller me coucher. Et de toute façon, vu que demain c'est la rentrée, je pourrais faire une grosse sieste dans la journée. Je vais éteindre mon téléphone. Je pourrais faire une grosse sieste dans la journée et puis voilà. Donc, on se dit à demain du coup. Je fais une rapide apparition avec la voix off pour exprimer à quel point revoir ces images de moi, ça me fait énormément de bien. C'est vrai que je fais mes vidéos pour YouTube, pour les autres, mais honnêtement, la première à être bénie parce que je poste, c'est moi-même et ça me fait du bien de voir en fait la maman que je suis, la femme que je suis aujourd'hui et je suis vraiment très 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 fière de moi, mais aussi très reconnaissante au Seigneur pour ça, pour cette vie-là, pour ma vie et c'est sûr, je n'ai pas tout, mais je suis vraiment reconnaissante et voir ces images-là, ça m'émeut toujours en fait. Mathis était hyper content, il disait qu'il était trop beau et ça franchement, ces vidéos-là, comme j'ai dit, au-delà de YouTube, au-delà des abonnés, moi-même, parfois, je retourne les regarder parce que c'est un peu comme... C'est documenter ma vie, en fait, littéralement. Et ça me permet de me rappeler des souvenirs, des choses que j'ai vécues et qui vont rester gravées, en fait, dans ma mémoire, dans mon cœur. Ça fait toujours du bien de revoir ces vidéos, de revoir ces images, de revoir ces saisons de ma vie, de revoir ces sourires sur les lèvres de mes enfants, de revoir ces jours de rentrée là et
tout et franchement ça me fait énormément plaisir. Ça m'a fait du bien ce matin de pouvoir accompagner mon enfant à l'école. Je sais que pour beaucoup de parents c'est même pas évident à cause parfois du travail, à cause des obligations, mais moi vraiment j'ai la grâce de pouvoir accompagner mon fils à l'école et franchement c'est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis. Hello, c'est moi, je suis de retour, donc j'ai déposé Mathis à l'école et bon, j'étais un peu émue, ça a duré 5 minutes, mais j'étais un peu émue parce qu'il me fait, dès qu'on est rentré dans la classe, maman tu pars, au revoir, et tout. Et, euh, et j'étais un peu émue, je sais pas. Pourtant, j'ai crié partout que j'étais trop contente qu'il retourne à l'école, il fait rester seul, etc. Bon, je suis toujours contente de rester, de rester seule à la maison, mais j'avoue que ouais, ouais, c'est un peu émouvant. Surtout que ben, cette année, cette rentrée, bah, je me retrouve seule à la maison. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis mère au foyer depuis, mère au foyer entrepreneur, du coup. Mère au foyer depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans et demi, en fait, que je suis mère au foyer. Et j'avoue que cette année, ça fait un peu bizarre de voir que tout le monde est parti et que je suis restée à la maison. Et pour moi, c'est un bon indicateur qu'il y a une saison qui est en train d'arriver. Donc, bah, le fil conducteur de ce vlog, c'était la rentrée, mais derrière, j'ai beaucoup parlé de changement de saison. Donc, honnêtement, j'aspire à faire autre chose. Donc, je vais commencer une formation normalement le lundi. Le lundi, je commence une nouvelle formation. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose pour me pousser à sortir de la maison. Et puis, parce que je pense que, voilà, j'ai envie de plus maintenant. Euh, Quoique être maman est la plus belle chose que je puisse faire, que j'aime faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je me dis que voilà, mes enfants ont grandi. L'année prochaine, ça sera Yael qui va faire son entrée à l'école. Mes garçons ont grandi. Voilà, mon mari il va au travail. Donc, à la fin de la journée, tu aimerais bien aussi, voilà, toi aussi, pouvoir sortir aussi faire tes activités. Ouais, donc voilà, c'est un peu, je dirais quoi, effrayant peut-être. Voilà, de se dire que peut-être que les prochains jours, je ne serai pas là, je serai soit en formation, etc. Je serai à l'extérieur, contrairement à ce que j'ai fait ces 4 dernières années où vraiment je m'occupais exclusivement de la maison et tout ça. Mais j'avoue que je suis contente. Je suis contente, c'est une nouvelle saison qui commence, hein, c'est une nouvelle saison qui commence et puis je vais découvrir de nouvelles choses, etc. En attendant, aujourd'hui, moi, je vais profiter de ma journée tranquillement parce que l'été a été assez intense. Donc, je vais profiter de ma journée tranquillement. Je vais prendre un bon petit déjeuner. Je vais prendre un bon petit déjeuner et je vais faire une méga sieste. Parce que je le vaux bien, parce que je le mérite. Et puis voilà, donc j'ai un peu parlé à cœur ouvert. C'était pas prévu que je parle de tout ça, mais voilà, c'est pour encourager une maman qui peut-être a été mère au foyer aussi et qui se dit que voilà, elle a envie par exemple de travailler et elle se dit que bah elles se sont coupables de vouloir travailler, etc. Pour moi, en fait, fais ce qui te rend heureuse. Si tu as envie de travailler, va travailler. C'est aussi pour une maman qui bah, peut-être a fait carrière et aujourd'hui veut devenir mère au foyer, veut prendre un congé parental, etc. Donc si c'est le cas aussi, vas-y. En fait, il faut savoir que la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Tout est fait de saisons. Et il faut accepter en fait que les saisons viennent et elles passent en fait. La raison d'être d'une saison, c'est de ne pas durer. C'est d'être limité dans le temps. Donc la vie est faite de différentes saisons. Ok, hier, on peut avoir fait carrière, on peut avoir travaillé pendant 10 ans et puis on peut voir qu'on a changé, que nos valeurs ont changé, qu'on aspire à autre chose et c'est complètement normal. Donc moi aujourd'hui je suis mère au foyer, bah, je vais faire une formation. Donc pour dire que voilà quoi, la vie change et puis il faut embrasser chaque changement. Ça fait du bien, ça veut dire que notre vie est en mouvement, ça veut dire qu'il y a de la croissance et l'être humain est censé croître, l'être humain est censé se développer. Il y a la vie en nous, la vie c'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, donc il faut simplement s'adapter
au, 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 au flow en fait. Il faut s'adapter au flow et c'est ce que moi je vais faire. Je suis contente. On est le 1er septembre. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. C'est une nouvelle saison pour moi, pour mon mari, pour mes enfants. J'aspire à plus. Il y a des choses que j'attends de la part du Seigneur et je crois que ce mois de septembre va concrétiser beaucoup de choses. C'est la fin d'une certaine saison, c'est le début d'une autre et je suis prête pour ça. Je suis prête. C'est pas facile de voir beaucoup de choses changer, comme je l'ai dit plus tôt. C'est pas facile de voir les choses changer, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est là que s'arrête le vlog. Voilà, donc je ne suis pas très vlog. Donc, j'ai pas encore vraiment une bonne structure pour mes vlogs, mais j'avoue que c'est un peu, ça me plaît de faire ce genre de vidéos là et de vous montrer un peu mon quotidien. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et soyez indulgents. Comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas trop le vlogging. Voilà, donc franchement, donc voilà. Je vous souhaite une excellente rentrée, une bonne semaine, enfin une bonne fin de semaine du coup, parce que normalement on est jeudi, mais bon, peu importe quand vous regardez ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, peu importe à quel moment vous regardez, que Dieu vous bénisse et puis que Dieu bénisse aussi nos enfants et que toute la gloire lui revienne. Bye bye.